Coucou à tous, j'espère que vous allez bien. On est ensemble là pour le mois de décembre 2023. On va aller décortiquer le mois avec la triade pour les énergies, le petit le normand pour le concret, ce qui va éventuellement se passer concrètement sur votre mois de décembre et un conseil avec le Osho Zen Tarot. Sous la vidéo, vous avez toutes mes infos pour me joindre, les ateliers, les dates, les événements que j'organise et tout ça. Et pour les séances perso, bien sûr. Sinon, moi, je vous fais vraiment des gros bisous. Je vous remercie pour votre écoute. Vous pouvez liker, partager, vous abonner. C'est un vrai soutien pour la chaîne. Je le dis et je le répète. Et puis, vous pouvez aller regarder aussi dans les playlists. Vous avez tous les autres signes qui vous sont disponibles. Ok? C'est parti, on se retrouve tout de suite pour les 12 signes. Les amis, je vous fais un petit rappel sur les dates de début 2024. Coucou les béliers, alors les cartes, voilà, j'ai battu, c'est tombé, j'ai foiré un truc avec la vidéo, donc je recommence. Donc voilà ce qui est tombé pour vous au niveau énergie sur le mois de décembre. Je trouve ça assez réjouissant dans le sens où avec l'arme qu'on a en dos de deck, il y a une forme de détermination chez vous sans faille. Il y a quelque chose ici qui est en train de s'équilibrer par rapport à un mode de communication et de non-communication, qui est que y a sans doute des choses chez vous que vous avez du mal à verbaliser, que vous avez du mal, comme si ce qui était très profond, très intime, était compliqué à verbaliser, et vous êtes en train vraiment d'évoluer à ce niveau-là, de voir un petit peu ce qui se trame chez vous, comment les choses sont ficelées, pourquoi vous avez du mal à évoquer certains sujets, pourquoi vous êtes en difficulté parfois à l'idée de communiquer peut-être vos émotions. Et là, il y a quelque chose qui est vachement plus fort en vous. C'est comme s'il y avait quelque chose qui se stabilisait et qui vous donnait comme une force pour aller sortir de votre silence, sortir de ce que vous cloisonnez au niveau émotionnel, ok? Et notamment, il y a beaucoup de non-dits, des choses que vous n'arrivez pas à communiquer ou qu'on n'arrive pas à vous communiquer. Alors oui, il y a l'homme derrière, alors ça peut être en rapport avec un homme ou ça peut être vous, messieurs, si vous qui regardez cette vidéo. Il y a une pudeur qui fait qu'on ne dit pas la vérité. Il y a une pudeur. Sauf que là, c'est comme si on faisait un peu la part belle, justement, à ce qui est masque qu'on va volontiers donner en premier, plutôt que de dire ce qu'on a dans l'intime. Okay, c'est parce que vous avez peur d'être rejeté pour qui vous êtes, ça. Alors, ça vous parle si vous êtes bélier, que vous ressentez ça, que vous soyez un homme ou une femme, peu importe. Hein, c'est vraiment, est-ce qu'on va m'accepter tel que je suis si je dis la vérité, si j'exprime mes émotions? Est-ce que mes émotions, c'est un aveu de faiblesse? Des choses un petit peu comme ça. Ok? Maintenant, je vais aller chercher une petite histoire avec le Lenormand. Alors, la carte du milieu, c'est celle-ci. Bélier, décembre. Qu'est-ce que ça va nous raconter? On va voir petit à petit ce qui va se dessiner. On a les lys en dos de deck. Alors, au niveau central, hop, ça, il apporte des nouvelles. Il se passe quelque chose sur le mois de décembre pour les béliers. Alors, qu'est-ce que ça me raconte? Donc ça, c'est l'objet central de votre mois. Hein. Donc, lui, il vient, il va communiquer quelque chose, visiblement quelque chose qui vraiment est émotionnel, c'est ce que je ressentais. Quelque chose qu'on a besoin de verbaliser, qui est joyeux, quelque chose qu'on a besoin de verbaliser, qui est plutôt heureux, chouette.
Ce qui est intéressant ici, c'est de voir qu'on a l'étoile qui est ici avec le cœur et l'ours. Donc il y a quelque chose, les béliers ici, qui vous tient à cœur depuis un moment avec l'ours. J'ai l'impression que c'est quelque chose qui est là depuis longtemps. Quelque chose qui... vous voyez le côté un peu... je protège quelque chose émotionnellement. Hein. L'ours, enfin, j'ai vraiment ce sentiment que l'ours s'en charge. L'ours prend en charge le cœur. Il le protège puisqu'il y croit en fait. Il y a vraiment une notion ici que je vais hiberner avec. Hein. Je vais le prendre et je vais le maintenir, je vais le contenir, je vais le protéger en fait. Hein. Il y a vraiment cette idée-là. Cette idée que à la fois cet espoir que ce cœur puisse faire quelque chose, c'est chouette, mais c'est en même temps quelque chose qui est un peu pesant. Je vais ramener la lumière un peu plus par là. Voilà. Alors on voit ici, là je dirais que on est un peu plus dans le moment présent du mois de décembre. Là c'est un petit peu ce qui est en début de mois de décembre, fin novembre, enfin les énergies un peu passées. Là il y a quelque chose qui ne va pas, clairement. Quelque chose qui est à l'arrêt, quelque chose qui est raide, quelque chose qui est froid. Et c'est marrant parce que c'est comme si on essayait à la fois, c'est froid, mais on a quand même de l'espoir, donc le truc est un peu mort. Il s'agit d'une relation ici, mais le truc est un peu mort, on le voit au centre, hein, mais l'espoir fait qu'on continue de le réchauffer un peu. Alors là, les béliers, c'est comme si vraiment il y a quelque chose que vous contenez à l'intérieur. Quelque chose qui est comme un peu mort à l'intérieur, qui est au sujet du cœur, que vous aimeriez dire à quelqu'un, hein, puisque là, il y a quand même le cœur et l'union ici, enfin, et l'anneau. Il y a quelque chose ici qui vous fait mal, qui ne vit pas comme vous aimeriez que ça vive. Vous aimeriez en parler, mais ça occasionne beaucoup d'émotions. Donc là, on est dedans, c'est-à-dire que ça, c'est clairement comme si je pouvais vraiment le voir comme une forme de silence, celui-ci, d'accord? Donc c'est comme si vous hiberniez avec un truc à l'intérieur de vous, vous n'en parliez pas. Là, on est vraiment dans l'idée, pourquoi vous ne parlez pas de ce qui vous tient à cœur? Il y a quelque chose qui vous tient à cœur et qui vous tient vraiment, vraiment à cœur, hein, sur lequel vous avez clairement envie de protéger ce que vous ressentez, mais ça vous pèse émotionnellement, l'idée de le verbaliser, l'idée d'aller vers cette émotion, hein, clairement. Et dans le futur, on a quand même l'anneau, le bouquet et le renard. Donc la seule façon pour moi, les béliers, de pouvoir comme sortir de cette impasse, c'est-à-dire pouvoir verbaliser, pouvoir aller mieux par rapport au fait de non communiquer vos émotions, ce qui vous met mal, ce qui vous fait de la peine, ce qui fait que vous n'arrivez pas à parler, il va falloir user de votre réflexion, une forme de... comme un plan d'action. Hein, c'est pour ça que je parlais de détermination. Là, on a besoin d'un plan d'action, d'accord, pour gérer le monde émotionnel, pour pouvoir aller exprimer quelque chose de doux. En fait, c'est comme si ce plan d'action allait vous aider à transformer ce qui vous paraît... c'est comme une réanimation, quoi. Difficile à réanimer. Mais si, il y a un plan d'action pour le faire, en fait. Hein. Donc, en fait, ce qui se passe ici, c'est que en lien avec une personne, ou ça peut être une association, mais franchement, là, avec le cœur, ça peut être un proche, quelqu'un, un membre de la famille qui est important pour vous. Ça peut être aussi...
Ça peut être aussi la perte d'un proche. C'est vraiment ce que je peux voir ici. Quelqu'un qui serait parti dans le monde spirituel. Quelqu'un sur qui peut-être vous comptiez beaucoup. Quelqu'un qui était une figure emblématique de protection. Qui serait parti qui serait décédé en fait tout simplement, dont vous avez beaucoup de mal à parler. Ça vous remue énormément émotionnellement et vraiment ce qu'on vous dit c'est que il est important de trouver un plan d'action, une stratégie pour libérer la parole, c'est hyper important pour vous. Ici l'anneau, dans le cas d'un décès, pourrait vraiment parler de trouver quelqu'un de confiance, euh, voilà, qui serait susceptible de pouvoir recevoir ce que vous avez à dire, vous écouter, vous accompagner dans cette phase de libération de la parole, dans le deuil. Ok. Pour d'autres, il y a vraiment quelque chose ici, comme je le disais tout à l'heure, qui est de l'ordre du sentimental, qu'on n'arrive pas à verbaliser. Mais là, il va y avoir, dans l'idée, hein, parce que c'est quand même quelque chose que vous allez faire, on le voit, vous allez y aller avec un plan d'action, c'est ce qui va vous sauver, en fait, d'une certaine manière. Vous avez besoin de cadrer, vous avez besoin de cadrer, et puis il peut y avoir véritablement une opération séduction, mais cadrée, ok ? Il y a vraiment deux interprétations bien distinctes ici, hein. Qu'est-ce qu'on vous conseille? Le lâcher prise. Moi, ce que je vois dans le lâcher prise ici, il y a des gens qui ne pleurent pas assez. Il y a des gens pour qui ça ferait un grand bien de pouvoir laisser couler une forme de tristesse, de trop-plein émotionnel. Que ce soit par rapport à un deuil ou pas, hein, même si c'est quelque chose de positif, il y a trop d'émotions contenues, maintenues, retenues dans ce que j'ai là. Il faut vraiment laisser sortir. C'est pas parce que vous allez pleurer un peu que c'est les chutes du Niagara qui ne vont jamais s'arrêter. Voilà, trop de contrôle, trop de prise de tête, Il faut vraiment essayer de relâcher ça. On est en besoin ici de faire circuler de l'émotion plutôt que de la pensée. Oui, puis en plus de ça, ce que ça donne, c'est que on est tout à coup beaucoup plus allégé, beaucoup plus équilibré, beaucoup plus en capacité de se détendre et en plus de ça, avec l'abondance, on récolte. C'est-à-dire que là, les gens qui vont réussir à libérer leurs paroles, certes, grâce à un petit plan d'action, un cadre, juste un cadre, on va parler de cadre, ça va être plus simple. Peut-être aussi en parler à quelqu'un avant peut-être de vous exprimer. Vous allez pouvoir sentir à quel point ça vous fait du bien. Vraiment. Ok ? Et puis pour ceux qui vont qui vont pouvoir être en capacité de parler à la personne de leur cœur alors que ils n'y arrivent pas depuis longtemps, vous allez voir que ça va bien se passer en fait. Mais oui, voilà. Réjouissez-vous déjà par avance. Les choses sont... C'est comme si vous faisiez une montagne auparavant alors que les choses sont simples. Les choses peuvent être simples, exactement. C'est vraiment le mot. C'est une simplicité enfantine, quelque chose de calme, de finalement... c'est comme si vous vous rendiez compte que c'était pas si sorcier que ça et que vous êtes passé par un chahut émotionnel énorme en vous annihilant complètement vous-même en fait, hein. Donc là, il y a vraiment, voilà, concrètement, le besoin d'ouvrir sa parole, le besoin de parler.
de manifester ce qu'on a à dire et de se faire entendre, d'être écouté. Juste, il faut un cadre, mais il faut que ça sorte. Vraiment, là, les béliers, il faut que ça sorte, vraiment. Émotionnellement, c'est important. Voilà, donc j'espère que ça vous a parlé. Comme je vous le disais tout à l'heure, merci beaucoup pour votre écoute, les likes, les partages et les abonnements. Je vous dis à très vite. Il y a toutes les infos sous la vidéo. Je vous embrasse.